Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy du site Le Calibre. On revient ensemble aujourd'hui, encore une fois, pour parler des 40 ans de la G-Shock. On vous en a parlé il n'y a pas très longtemps en vous montrant cette belle Flare Red, dont on parle dans une autre vidéo. Allez jeter un œil si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on passe à une deuxième référence qui fête aussi les 40 ans. Donc on retrouve aussi ce petit logo des 40 Years avec les 4 petites étoiles en périphérie qui font référence aux 4 décennies de cette marque incroyable, adorée par beaucoup. On parle aujourd'hui de la GWG 2040 FR 1AER. Et donc c'est aussi une Flare Red, collection Flare Red. On vous rappelle que le Flare Red, ça fait référence aux solar flares, donc c'est des explosions qu'on voit sur le soleil avec les télescopes, etc. Là-dedans, évidemment, classique, la petite carte de garantie, les infos sur son fonctionnement, etc. On retrouve une boîte similaire à celle à l'autre qu'on vous a déjà présentée. Petite boîte comme ça, en plastique, imitation un petit peu roche brisée, comme si elle avait vécu un choc, donc qui fait référence à la puissance et à la résistance de ces G-Shock depuis leur création en 83. Tac, et voilà, cette GWG. Donc on retrouve en effet les codes rouge un peu de la... Enfin vous voyez, tac, voilà. On comprend les similitudes. Pas du tout les mêmes montres, hein, mais voilà, il y a une idée commune qu'on comprend sans trop d'efforts. Donc cette Modemaster, donc est la deuxième qui fête les 40 ans, on le voit ici. Voilà, donc aussi avec ces couleurs rouges et noires hein, principalement, sauf qu'on voit beaucoup plus de carbone ici, comme on le voit bien. Voilà. Elle mesure 61 mm de long, 54,4 de large et 16,1 d'épaisseur. Donc c'est des sacrées montres. Comme sa sœur, c'est des sacrées pièces. Celle-là est encore plus épaisse. Ah, on va jeter un peu ça. Tac. Mais voilà, donc c'est vraiment, je vous le passerai au poignet tout à l'heure, mais c'est pas des montres pour enfants, clairement. Je les conseille plus aux gens avec des poignets assez balèzes. Après, on sait qu'il y en a beaucoup qui aiment porter des très gros calibres avec des petits poignets, évidemment. C'est le goût de chacun, pas de souci. Elle pèse 112 grammes, donc ça reste assez léger, même si c'est une montre imposante. Donc c'est de la résine, hein, le bracelet, une grande partie certaines parties du boîtier, plus de l'acier inoxydable. Elle est résistante au choc, résistante à la boue, on le voit là, mud resist, donc mud c'est boue hein, si jamais. Donc voilà, elle est plus faite pour l'aventure encore que l'autre. Sa structure est en carbone, donc on le voit bien là. Voilà, ces beaux effets, je trouve ça assez cool. Bon, déjà techniquement le carbone Core Guard c'est toujours efficace, enfin c'est léger, c'est résistant, etc. Mais esthétiquement déjà il y a vraiment une espèce de profondeur, des reflets qui me plaisent beaucoup dans le carbone. C'est souvent dans des montres extrêmement chères. Là on en reparlera tout à l'heure, mais bon allez, ça reste de la G-Shock haut de gamme, hein, c'est clair. Étanchéité à 200 mètres, donc ça c'est assez classique sur les G-Shock. Et c'est une taupe solar, donc ça veut dire que, on le voit un petit peu d'ailleurs, on le devine sur le cadran, mais c'est un mouvement solaire. Donc pas de pile à changer, ça se recharge avec le solaire, aussi avec les autres lumières, d'autres sources de lumière, un peu plus avec le soleil, mais bon voilà, maintenant c'est plus que la lumière du soleil, c'est les lumières en général qui rechargent cette batterie. C'est un verre saphir avec un traitement anti-reflet. On voit bien qu'il est immaculé, que c'est très sympa. Voilà. Cette petite couronne est vissée. On va essayer de vous la dévisser. Tac. Couronne vissée ici. Hop, voilà. Donc c'est ici. Voilà, on a quelques... Ah, ça va nous changer
Les différentes fonctions, il y en a beaucoup, on en reparlera juste après. Vous voyez là, on parle des villes, donc là sur le petit réo, il y a les différentes villes pour parler. Là on est à Dubaï, là on est à... c'est quoi Lumpur ça? Oh, je connais pas toutes les... Là on est à Delhi, voilà, enfin bon, Bangkok, etc. Donc c'est la trotteuse qui indique, enfin ouais, l'aiguille, la trotteuse qui indique les villes sur le réo. Enfin voilà, après chaque fonction de la montre se change différemment. Tout ça pour en savoir plus, il faudra lire un peu tout. On vous met les liens en description si vous voulez en savoir plus et vous la commandez bien évidemment. On voit des protections de bracelets assez cool ici là. Je sais pas si vous voyez, ça permet de protéger les pompes et le lien entre le boîtier et le bracelet des deux côtés. Donc ça fait aussi partie du concept de résistance à la boue, ça protège un peu tout ça. Le bracelet, on peut en adapter différents. Bon, ceux-là, ils sont vraiment faits pour ça, hein, pour résister à tout ça. De 14,5 à 21,5 mm de bracelet, ça s'adapte sur cette pièce. Bon, un bracelet à 14,5, je me demande quelle gueule il va avoir là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on peut adapter différentes tailles de bracelets sur ces G-Shock. Il y a l'heure mondiale évidemment, il y a 29 fuseaux horaires différents qu'on peut choisir pour avoir leur GMT. Donc il y a 29 villes plus le temps universel coordonné. On peut activer, désactiver l'heure d'été, il y a le changement de la ville et la ville de résidence très rapide. Alors contrairement à l'autre, cette montre ne se connecte pas en Bluetooth à votre téléphone. Donc l'autre permet, tous les réglages peuvent être faits depuis le téléphone, depuis l'application. Celle-là, c'est pas le cas. Donc ouais, celle-là, l'autre est encore plus haut de gamme, mais bon, on est déjà sur du haut de gamme hein, sur celle-là. Son prix est d'ailleurs à 1150 €, donc c'est pas n'importe quoi pour de la G-Shock. Mais bon, voilà, en termes de matériaux choisis, de technicité, etc., c'est le top de G-Shock. C'est normal qu'ils aient choisi de taper dans cette gamme de prix. En tout cas, c'est explicable qu'ils aient choisi de taper dans cette gamme de prix et cette gamme de produits pour fêter leurs 40 ans. C'est quand même une sacrée milestone à fêter. Il y a un chronomètre, un chronographe, donc évidemment stopwatch à 1 centième de seconde, beaucoup plus précis que l'autre. Donc elles ont vraiment leur spécificité chacune, c'est assez cool. On voit donc la différence, on voit le double affichage digital et analogique qui permet, ici c'est la date, mais ça permet d'afficher différentes fonctions et différentes informations évidemment. Le stopwatch permet de mesurer le temps écoulé, mais aussi des temps intermédiaires, des temps de première et deuxième place dans les courses, ce genre de choses. Il y a évidemment un compte à rebours, hein, classique sur les G-Shock. Il y a 5 alarmes quotidiennes, il y a le signal des heures si vous voulez le garder. Il y a un double éclairage, donc on le voit en LED ici à 6 heures. Tac, la petite LED qui se balade par là. Il y a aussi évidemment du lume, hein, je vous montrerai sur les chiffres les aiguilles, etc. Je vous montrerai un peu après. On peut choisir la durée de l'éclairage entre 1 seconde et demie ou 3 secondes. Bon, tout ça c'est assez classique sur les G-Shock, ceux qui connaissent la marque ne sont pas étonnés de tout ça. Le calendrier automatique complet tient jusqu'à 2099, donc vous avez un peu de marge avant de devoir vous occuper de la date. On peut activer, désactiver la tonalité des boutons. Là elle est activée ici, entendez. On voit les différentes fonctions qui défilent ici. On les voit aussi sur ce petit indicateur à gauche, indication des différentes fonctions. L'écran s'éteint et les aiguilles s'arrêtent pour économiser l'énergie quand la montre est laissée dans l'obscurité, si vous la rangez et que vous ne l'utilisez pas. Ça permet de pousser la réserve de marche encore plus loin, évidemment. Il y a un indicateur de niveau de batterie faible, hein, ça vous le dira sur le petit écran en dessous. C'est vraiment pratique ce digital, parce que du coup, ça vous indique, ça permet d'afficher plein d'informations sans rajouter trop d'infos sur le cadran. La batterie, si vous la rechargez complètement au soleil et qu'après vous l'utilisez dans l'obscurité, vous pouvez l'utiliser pendant 6 mois sans problème.
Donc si vous allez travailler dans une mine ou un truc comme ça, eh ben, vous avez 6 mois d'utilisation. Et si vous la stockez quelque part et que vous l'utilisez pas, par contre là c'est 25 mois de réserve de marche, donc avec le mode d'économie d'énergie, c'est la recharger complètement au soleil. Vous pouvez la laisser plus de 2 ans dans un placard et elle se remettra quand même à l'heure quand vous la récupérez. C'est vraiment une réserve de marche assez impressionnante. Maintenant ce qu'ils font avec ces batteries rechargeables solaires, c'est assez dingue. La précision est de plus-moins 15 secondes par mois, sans signal d'étalonnage, hein, parce qu'on peut faire en sorte de l'étalonner grâce à des satellites. Et donc même si on fait pas cet étalonnage, eh ben, il y a plus 15 secondes par mois en termes de précision. Donc on reste sur du top, hein, ça permet. Enfin, c'est vraiment des montres de terrain, montres-outils qui permettent d'avoir une précision folle, une résistance folle. Et puis quand même une classe assez folle. Bon, c'est un style, hein, c'est clair que c'est pas une dress watch, c'est une montre d'aventure. Mais voilà, elle est faite pour le terrain et pour vivre des trucs. Donc si vous cherchez un compagnon pour aller vivre des trucs assez fous avec vous, eh ben, je crois que ce genre de pièce est vraiment intéressant. J'aime bien cette espèce de double hardillon comme ça, là, tac. Je le trouve hyper efficace. Voilà, on retrouve ici les 4 petites étoiles des 40 ans avec la date de début de G-Shock. Et ouais, ça je trouve ça hyper efficace. En acier avec une finition or rose comme ça. Beau bracelet en résine. Tu sens vraiment la résistance. Ça a beau être léger, tu sens que c'est de la qualité et que ça rigole pas. Les bouts de lunettes qu'on voit ici en rouge, c'est du carbone et en fait de la fibre de verre. On en parlait quand on présentait l'autre, mais voilà, c'est un mix carbone fibre de verre. Ici, il y a aussi une petite partie en acier rose qui est assez sympa. Et en fait, dans cette lunette carbone fibre de verre, il y a des parties qui sont luminescentes. Donc pareil, j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure quand il fera un peu plus sombre. Voilà, donc là, on voit bien le lume sur les index et les aiguilles. On voit bien la trotteuse qui se balade. Mais on le voit aussi un petit peu sur la lunette. Voilà, au-dessus, hein, principalement. Donc, on le rappelle, le carbone et la fibre de verre avec des parties luminescentes. Donc, chaque lunette comme ça est unique. Donc, ça permet d'un côté, donc les index, etc., de voir vraiment, d'avoir une lisibilité des informations hyper claires de nuit. Et d'un autre côté, d'avoir un style différent, avec une lunette, vraiment avec une énergie, une vision, un esthétique vraiment différent de nuit, quoi. On voit, pas facile de s'en rendre compte complètement en vidéo, mais de nuit, ça a vraiment de la gueule au poignet. On dirait un peu une météorite au poignet. C'est vraiment la classe, très efficace. Il y a des infos assez incroyables, genre l'altitude et ce genre de trucs. D'ailleurs, il y a des fonctions de masquage des aiguilles pendant la mesure de l'altitude, ce genre de trucs. Il y a aussi la pression barométrique, la température. Il y a un format évidemment 12-24 heures. Les indications de l'heure standard en analogique, 3 aiguilles, donc heure, minute, seconde, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, c'est dans cette fonction qu'elle est. Donc voilà, quand elle est au poignet, on la voit bien avec cette petite boucle. Encore une fois, le beau double ardillon qui me plaît bien. Beau truc en résine. Et voilà la bête. Donc encore, bon, sous une chemise, c'est pas l'idéal. Mais pour crapahuter d'arbre en arbre, pour aller faire une expédition, peut-être pas dans le Grand Nord, hein. On sait que quand on descend trop dans les températures, tout ce qui est digital, bon, ça, c'est pas fait pour ça. Mais par contre, voilà, tout ce qui est, je sais pas, ça dépend. Vous pouvez aller faire de la moto, vous pouvez aller faire du cross, vous pouvez aller faire de l'Ironman et ce genre de trucs. Bon, elle est un peu imposante. Faut faire attention à pas se prendre dans les branches, etc. Mais voilà, vous voyez l'idée, quoi. C'est un espèce d'ordinateur de bord d'aventure. Impressionnant en termes de taille. Déjà que sa petite sœur était assez impressionnante, mais elle l'est encore plus. Voilà, on voit les deux côte à côte pour avoir une idée. Mais bon, ouais, c'est vrai que quand on dépasse les 60 mm de long, c'est quand même assez balèze. C'est un sacré couple, là. C'est cool ce petit mix des deux là. Voilà, on voit que bon, il y a des finitions assez dingues à peu près partout sur les index
sur le réo, sur les finitions brossées, polies un peu partout. Donc c'est un peu, ouais, ça fait un peu monde de voyageurs avec toutes les villes, monde d'aventuriers avec la résistance à la boue et au reste. Et ouais, montre un peu, ça fait un peu monstre post-apo, quoi. Alors, quel que soit le truc qui se passe pendant les prochaines années, vous aurez quand même cette montre qui vous suivra et qui vous aidera dans votre survie après les différents problèmes internationaux. Voilà. Bon, pour en savoir plus, encore une fois, il faut aller jeter un œil au guide d'utilisation dans le lien en description, parce qu'il y a trop de trucs à dire. J'ai pas eu le temps de tout regarder, mais bon, voilà, il y a un paquet de. Le temps de la découvrir, c'est vraiment un outil hyper complet, hyper intéressant pour l'aventure. On pourra en parler d'ailleurs à notre aventurier, Argonaute, qui nous dira ce qu'il en pense. Donc voilà, 1150 € pour cette pièce anniversaire. Perso, elle fait partie de mes montres préférés en monde d'aventure pour cette année 2023 qui va bientôt commencer. Merci encore d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et à plus, les calibrés. Allez, ciao.